Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors sur la chaîne iDefun, je vous avais parlé de mes passions en musique pour Michel Sardou et Mylène Farmer. Eh bien, on va rester dans le même thème, la musique, cette fois-ci avec une autre passion, les comédies musicales. Allez, c'est parti. Alors, faut savoir que je les ai quasiment toutes vues. Bon, il y en a deux, trois que j'ai pas été voir parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Donc, il y en a aussi que j'ai vu que sur DVD, que j'ai pas été voir, puis que finalement j'ai bien aimé après. Et il y en a également que j'ai été voir directement à Paris. Donc, voilà, on va faire toute la liste et vous saurez également quelle est ma comédie musicale préférée. Et de toute façon, je pense qu'elle va être indétrônable. Donc, on va faire la liste de toutes les comédies musicales que j'ai vues ou que j'ai vues en vidéo. Et puis, bah, vous allez voir, du coup, mes ressentis pour chacune d'elles. Alors, la première comédie musicale que j'ai découverte, et d'ailleurs c'est elle qui m'a fait aimer cette passion des comédies musicales, bah, c'est sûrement une des plus connues, Notre-Dame de Paris, donc en 1998, donc peut-être un petit peu après, parce que 98, ils étaient essentiellement à Paris, donc je pense qu'à Rouen, ça devait être aux alentours de 99. Donc, bah, cette comédie musicale-là a relancé bah, justement les comédies musicales en France. Il y a eu dans celle-ci bah, beaucoup d'artistes qui sont ressortis, qui sont encore actuellement encore bah, en activité. Je pense à Garou, Hélène Sigara, Julie Zenati, Patrick Fiori et entre autres. Et voilà, cette comédie musicale-là, j'ai tout de suite adoré et j'ai adoré du coup bah, ce genre de spectacle. Donc bah, raconter une histoire en chanson. Et puis bah, celle-ci, bah, j'étais déjà impressionné par les décors, même si on va voir au fil du temps, ça a bien évolué. Et pourtant, bah, je trouvais pour des premières comédies musicales, c'était vraiment des décors de fou, l'histoire bien racontée, les chansons magnifiques, les costumes, tout ça. Donc j'ai vraiment adoré cette comédie musicale. Alors les moments marquants, les chansons préférées, bah, c'est, on va dire, les plus connues, hein. Je pense évidemment à Belle, donc chantée par Daniel Lavoie, Patrick Fiori et Garou. J'aime bien également la chanson Vivre que chante Hélène Sigara, donc dans le rôle d'Esmeralda, qui est vraiment bien. L'attaque de Notre-Dame à la fin, qui est un peu moins connue, mais niveau mise en scène, qui était vraiment très impressionnante également. On voyait vraiment le chaos où que plus rien n'allait, que Frollo était complètement en train de péter les plombs. Donc ça, cette scène-là était vraiment très impressionnante. Donc voilà, en gros, vraiment, Notre-Dame de Paris m'a vraiment déclenché cette passion pour les comédies musicales, comme la majorité des gens du coup en France, hein, qui a du coup rené cette passion des comédies musicales grâce à Notre-Dame de Paris. Et vous allez voir que bah, je l'ai revu plusieurs fois après. Donc ça, on verra ça au fil du temps. Alors une petite anecdote, quand j'étais voir Notre-Dame de Paris à Rouen, eh bien il faut savoir que des fois, vous savez, des artistes ne peuvent pas être présents, bah, soit pour raisons de santé ou personnelles ou autres, et sont remplacés par des doublures, et ça a été le cas pour Notre-Dame de Paris à Rouen, où Daniel Lavoie, donc le rôle de Frollo, bah, n'était pas là à Rouen, et du coup a été remplacé par Herbert Léonard. Mais après, vous allez voir, vu que j'ai revu plusieurs fois Notre-Dame de Paris, j'ai bien pu voir Daniel Lavoie sur scène. Ensuite, la comédie musicale suivante, eh bien, c'est Les Dix Commandements avec bah, le regretté Daniel Lévy dans le rôle de Moïse. Alors celle-ci, bon, l'histoire m'intéressait pas plus que ça, hein, honnêtement. Bon, les décors étaient assez sympas, hein. Il commençait à avoir des décors sur les écrans, notamment sur le passage des 10 plays, c'était vraiment très impressionnant. Mais voilà, l'histoire m'intéressait pas plus que ça. Par contre, j'aimais beaucoup les chansons. Forcément, eh ben, on a l'envie d'aimer. Ma chanson préférée de cette comédie musicale, et d'ailleurs, c'est peut-être même ma chanson préférée, toute comédie musicale confondue, c'est bien sûr Mon frère. Cette chanson est juste magnifique. Et en plus, la mise en scène dans ce spectacle était vraiment super bien. Ils étaient tous les deux séparés à travers une glace. Voilà, puis bah, forcément, quand on pense aux 10 commandements, on pense forcément à Daniel Lévy qui nous a quittés il y a quelques années. C'est d'ailleurs pour ça que ce spectacle est revenu, donc on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, les 10 commandements, on va dire que l'histoire m'a pas plus intéressé que ça, mais j'ai beaucoup aimé les décors et les chansons de ce spectacle. Et bien entendu, eh bien, les 10 commandements, je l'ai vu directement sur scène à Rouen et on avait eu toute la troupe originale, donc on n'avait eu aucune doublure pour cette représentation. Ensuite, la comédie musicale suivante, une des plus connues également, Roméo et Juliette de la haine à l'amour. Celle-ci, je l'ai adorée. Et là, on voyait que les comédies musicales commençaient vraiment à bien évoluer, déjà au niveau décor, mise en scène. Les chansons étaient vraiment magnifiques. Forcément, on pense bah, aux chansons cultes hein, de la comédie musicale. Je pense à Aimer,
Les Rois du Monde. Il y a également la scène du duel qui était vraiment super bien jouée, très très bien faite. Les décors étaient assez simplistes, mais super bien. Et je pense aussi à une chose qui était très bien dans cette comédie musicale-là, c'était les costumes. Car ils ont eu la bonne idée de mettre les costumes en bleu, donc pour les Montaigu, et en rouge pour les Capulet, pour bien différencier les deux familles. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant d'avoir fait ça. Et puis cette comédie musicale a révélé également plein d'artistes. Je pense à Damien Sargue. Alors lui, je l'appelle le monsieur comédie musicale, hein, parce que vous allez voir qu'on le retrouve plusieurs fois dans d'autres comédies musicales. Il faut d'ailleurs savoir qu'il a été la doublure de Gringoire dans Notre-Dame de Paris. Il y a eu également Cecilia Cara, également, qui a été révélée également dans cette comédie musicale. Et puis plein d'autres, hein. Il y a Tom Ross également, donc dans le rôle de Tybalt, hein, qui est resté longtemps dans ce rôle également. Même d'ailleurs actuellement, je crois qu'il est toujours présent sur cette comédie musicale. Donc voilà, plein d'artistes et franchement, une des comédies musicales qui a le plus cartonné en France. Et bah voilà, on comprend pourquoi. Et vous allez voir que bah, cette comédie musicale, elle a fait son retour un petit peu plus tard. Et donc pour cette comédie musicale, et bah, là aussi, j'ai été le voir directement au Zénith de Rouen. Et là encore, pas de chance, on avait une doublure. Donc décidément, moi je crois que je les attire. Ou alors ils aiment pas Rouen, je sais pas, il y a quelque chose. Et là, ce coup-là, c'était Tybalt, hein, donc Tom Ross qui n'était pas présent. C'est toujours les méchants, hein, je sais pas, je vous ai remarqué qu'ils viennent jamais à Rouen. Hein. D'abord Frollo Notre-Dame, puis là Tybalt. Donc là, on avait une doublure pour Tybalt, donc pour Roméo et Juliette au Zénith de Rouen. Donc là, maintenant, on va parler d'une comédie musicale, malheureusement, qui est passée un petit peu inaperçue. C'est Cindy Cendrillon 2002, donc c'est l'histoire revisitée de Cendrillon, d'où le sous-titre de ce spectacle. Donc le rôle principal était tenu par Lame, et il faut savoir également que bah, beaucoup d'artistes de cette comédie musicale venaient également de Starmania, et c'était produit par Luc Plamondon. Donc pourtant, bah, tous les indicateurs étaient ouverts pour faire un beau spectacle. Malheureusement, celle-ci n'a pas eu le succès, donc bah, j'ai pas trop compris pourquoi, parce que honnêtement, moi je l'avais adorée personnellement, hein, elle était super bien. C'est vrai que le décor était très simpliste, il n'y avait pas de gros décors, c'était juste une tour centrale en fait, puis qui pouvait incruster quelques décors. Voilà, le décor, c'est pas ce qui a caractérisé cette comédie musicale. Les chansons étaient vraiment très bien, c'était vraiment pop rock, hein, c'était vraiment très moderne, c'était pas vraiment l'histoire de Cendrillon comme on connaît, c'était voilà, vraiment l'histoire revisitée. Et voilà, j'étais assez déçu qu'elle remporte pas le succès parce que franchement, elle méritait d'être connue. Et du coup, cette comédie musicale-là, je ne l'ai pas vue à Rouen. Forcément, la tournée avait été annulée. Et du coup, bah, je devais le sentir, hein. Je voyais que ça irait pas loin. Donc, je me suis dit, je vais assurer le coup. Et du coup, j'ai été le voir directement au Palais des Congrès à Paris. Donc voilà, celle-ci, je ne l'ai pas vue à Rouen, mais à Paris. Et puis, bah, je n'avais pas regretté parce que j'avais passé vraiment un très bon moment. Alors maintenant, le spectacle suivant, c'est Belle, Belle, Belle. Alors, comme vous voyez avec le titre, eh bien, c'était un clin d'œil à Claude François, un hommage à Claude François. Donc, c'était toute une troupe de passionnés de Claude François qui bah, ouvrait un centre justement dédié à lui. Mais bah, bah, il y avait des histoires, hein, beaucoup d'amour également avec les filles, entre autres. Et puis, bah, à travers cette histoire, eh bah, il revisitait toutes les chansons de Claude François. Alors, cette comédie musicale-là, je n'ai pas été la voir parce que sur le coup, je la sentais pas, honnêtement, hein, je la sentais pas. Pour moi, c'était du copier-coller Claude François. Et du coup, bah, j'ai directement attendu le DVD et ça s'est confirmé, malgré que cette comédie musicale est franchement sympa, elle est bien, ça fait un bel hommage à Claude François, mais comme je le pressentais, c'est vraiment du copier-coller Claude François, aussi bien au niveau des musiques qui n'ont pas tellement été modernisées, que les chorégraphies et les costumes. On voyait vraiment que c'était du copier-coller Claude François, c'est ce qui m'a un petit peu dérangé. Moi, j'aurais bien aimé qu'il revisite tout ça, un peu comme l'a fait M. Pokora, où il avait fait un album de reprise des chansons de Claude François, mais les avait refait à son goût. Là, malheureusement, c'était trop copié. Donc voilà, c'est ce qui m'a un petit peu dérangé dans cette comédie musicale-là. Par contre, bah, il y avait vraiment une bonne ambiance, des belles couleurs, des belles mises en scène, tout ça. Donc, bah, dans les artistes, bah, on avait Aurélie Konaté, donc, qui était fraîchement sortie de la Star Academy, qui avait un des rôles principaux. Après, le reste de la troupe, c'était pas forcément des personnes connues, c'était beaucoup de jeunes. Donc voilà, c'est un bilan mitigé pour Belle Belle Belle. Alors maintenant, le spectacle suivant a été longtemps ma comédie musicale préférée. Il s'agit d'Autant en emporte le vent.
Alors, faut savoir que pour l'anecdote, le film, j'ai jamais réussi à le voir en entier tellement il est long. La comédie musicale, elle est passée crème. Déjà, j'ai adoré les musiques de ce spectacle qui étaient vraiment très dynamiques et entraînantes. Sauf bah, forcément à la fin, parce que bah, vu la dramaturgie à la fin du spectacle, bon, c'est moins entraînant, mais on a l'émotion qui est là aussi. Donc bah, ça, c'est important également dans les comédies musicales. Et les mises en scène, elles étaient juste incroyables, notamment toutes les scènes de bataille, vu que ça place en pleine guerre. Et ils ont également bien reproduit quelques scènes du film. Je pense notamment à Scarlett à la fin, bah, quand Red la laisse seule en plein milieu avec Mélanie, où Caddy qu'elle jure que ça ne sera plus faire. Et ben, ils ont reproduit exactement comme le film. On la voit dans l'ombre serrer les poings ou à dire qu'elle jure qu'elle va plus se laisser faire. Donc cette comédie musicale, eh ben, j'ai été la voir à Paris d'abord parce que bah, j'étais vraiment très enthousiaste par cette comédie musicale-là et je voulais vraiment la voir à Paris. Et je l'ai vue ensuite à Rouen quand ils ont fait la tournée. Et il faut savoir également que cette comédie musicale a révélé un artiste qu'on entend encore beaucoup actuellement. Il s'agit de Vincent Niclot qui jouait le rôle de Red Butler. Alors mon passage préféré, bah, je vous l'ai un petit peu dit juste avant, c'est vraiment quand Scarlett jure à la fin, donc la chanson Je jure. J'aime bien également la chanson Je rentre maman, donc où elle n'a pas retrouvé sa mère, mais malheureusement elle va découvrir qu'en rentrant que bah, sa mère est décédée. Voilà, donc il y a quasiment toutes les chansons, je les adore. Hein. Honnêtement, dans ce spectacle, elles sont tellement magnifiques. Et le rôle principal était tenu par Laura Press-Gurvic, entre autres, donc la fille du producteur Gérard Press-Gurvic. Bon, ça j'avoue que ça m'avait un peu dérangé parce que j'ai senti le piston à plein nez. Donc voilà, c'est elle qui avait eu le rôle. Est-ce que c'était la meilleure choix? Je sais pas, parce qu'on n'a plus entendu parler après. Bon voilà, en tout cas, ça n'a pas empêché qu'elle jouait vraiment bien le rôle de Scarlett. Et puis bah, ce spectacle, comme je l'ai dit, est resté longtemps numéro un pour moi. Alors maintenant, c'est le spectacle Les Demoiselles de Rochefort. Donc là, pareil, je ne l'ai pas vu sur scène parce que bah, ça m'inspirait pas. Voilà, déjà, bon, le film, je l'avais jamais vu. Et je me suis dit, bon, ça peut être sympa, mais juste à regarder comme ça. Donc j'avais attendu la sortie du DVD. Voilà, et ça s'est bien confirmé. C'est bien regardé de temps en temps hein, sur la vidéo, mais voilà, j'ai pas arrêté de pas l'avoir vu sur scène. Donc, bah, c'est tout simplement le film qui a été refait en comédie musicale. Donc, forcément, vu que le film était un peu court pour un spectacle, eh bien, ils ont rajouté des chansons dans cette version des Demoiselles de Rochefort en comédie musicale. Donc voilà, c'est sympa. Les décors assez simplistes, c'est très coloré. Donc là, par contre, niveau costume, c'était très coloré. Les chansons sont assez sympas. Il y a des chansons que j'adore, hein, notamment Je fais des vedettes que j'aime beaucoup. Et bon, voilà, c'est un spectacle, on va dire, c'est gentillet, mais ça reste pas du tout ma comédie musicale préférée, loin de là. Alors ensuite, une comédie musicale que j'ai également adorée, il s'agit du Roi Soleil. Donc là, j'ai pas été à Paris, j'ai attendu directement qu'ils viennent à Rouen. Alors cette comédie musicale-là a révélé également deux artistes, alors, entre autres, hein, il y en a d'autres également, bon, qu'on a un peu moins entendu parler, mais il y a deux artistes surtout qui se sont bien révélés dans cette comédie musicale. Il s'agit d'Emmanuel Moire et Christophe Maé. Alors Christophe Maé mettait une ambiance de fou hein, dans ce spectacle. C'est peut-être ce que j'avais d'ailleurs reproché un petit peu à Rouen. À un moment, je trouvais qu'il faisait un petit peu trop soliste. Hein. On avait l'impression que c'était son concert à lui. Donc, bon, ça m'avait un petit peu dérangé à Rouen. Mais bah, le spectacle était juste incroyable. Donc, bah, c'est l'histoire de Louis XIV, hein, forcément, le Roi Soleil. Et les décors étaient très sympas, des très belles mises en scène également. Beaucoup d'émotions également dans ce spectacle, surtout à la fin avec la chanson La vie passe, où bah, le Louis XIV dit que bah, maintenant il va plus écouter les autres, il va aimer celle qu'il a envie, sans écouter, sans s'occuper des affaires, tout ça. Et il y a beaucoup d'émotions à la fin de ce final avec cette chanson La vie passe. Et puis il y a vraiment bah, des chansons cultes également dans ce spectacle. Hein. Je fais de toi mon essentiel, Être à la hauteur. Donc pour moi, vraiment une très 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 belle comédie musicale que j'ai vraiment adorée. Et bah, les gens ont tellement adoré qu'elle fait également son grand retour donc cette année. Donc vous allez voir, mais je pense que je vais y refaire un petit saut. Ensuite, une comédie musicale bah, qui est toujours à l'affiche actuellement à Paris au théâtre Mogador. Hein, vous l'avez compris, il s'agit du Roi Lion. Alors, celle-ci, bah, forcément, j'ai été la voir là-bas, puisque de toute façon, il n'y a pas de tournée, elle reste au théâtre Mogador. Donc, j'ai été la voir vers 2004-2005 dans ces zones-là. Alors, j'ai été dubitatif, et pourtant, j'adore le Roi Lion, hein, vous le savez.
Alors, ce qui était un peu plus dérangeant dans ce spectacle-là, c'est que les paroles étaient totalement modifiées, même les titres hein, d'ailleurs. Par exemple, l'histoire de la vie devenait le cercle de la vie, je voudrais déjà être roi devenait je veux super vite être roi, donc voilà, ainsi de suite. À part Hakuna Matata qui restait pareil. Donc ça m'a un petit peu dérangé, enfin dérangé vite fait, mais voilà, on était un petit peu perdu, voilà, avec les paroles changées. Après, moi, il y a une chanson qui n'était pas dans le film, qui a été rajoutée dans cette comédie musicale, c'est Terre d'ombre, que j'adore. Honnêtement, celle-ci, elle nous met les poils hein, chaque fois. Elle est tellement magnifique. D'ailleurs, à Disneyland Paris, bah, cette chanson a été reprise également. Et les décors étaient vraiment très sympas. Alors forcément, bah, c'est pas facile de mettre des vrais animaux, donc bah, ils ont fait avec les moyens du bord et ça passe vraiment super bien. Et puis bah, ce spectacle, on retrouve toutes les émotions du film. Hein. Bon, comme je vous dis, malgré que les chansons soient modifiées, mais si on passe à côté de ça, bah, on retrouve toutes les émotions du film. Et franchement, j'ai passé un super moment devant cette comédie musicale-là. Et il faut savoir qu'il ne faut pas chercher de DVD ou de vidéo puisque celle-ci n'a jamais été filmée. Comme ils nous ont dit, eh ben, en fait, c'est un spectacle qu'il faut garder dans sa mémoire. Bon, alors je suis un peu moyen d'accord avec ça parce que bah, c'est bien aussi de pouvoir revivre ce spectacle. Donc malheureusement, on ne peut pas avoir de vidéo de ce spectacle. Alors ensuite, le spectacle suivant, et là il y a eu une grosse évolution, il s'agit de Mozart l'opéra rock. Alors ils ont réussi à faire, en parlant de l'histoire d'un musicien de musique classique, un spectacle rock. Donc les deux opposés, et alors ça s'est marié super bien. Alors j'étais dubitatif au début, j'ai dit oh là là, faire du rock en parlant d'une histoire d'un musicien de musique classique. Je ne sais pas où c'est qui nous emmène, et ça a été un carton cette comédie musicale-là, et d'ailleurs je l'ai adoré. Donc moi j'étais la voir à Rouen directement. Alors dans cette comédie musicale-là, eh bien c'est révélé Florent Mott, qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans une autre comédie musicale. Et ce spectacle, et voilà, ça n'arrête pas, c'est très dynamique, ça bouge tout le temps, donc bah, forcément c'est rock, hein, d'où son titre. Et il y a franchement plein de passages que j'adore. Alors c'est vrai qu'il y a des petits clins d'œil quand même à Mozart avec des petits passages de ses grandes œuvres. Mais voilà, c'est vraiment très rythmé et les artistes de ce spectacle sont vraiment incroyables. Les décors étaient vraiment majestueux, magnifiques également. Donc franchement, un sans faute pour cette comédie musicale-là. Alors après, mes titres préférés, bah, il y en a plein parce que j'adore quasiment toutes les chansons de ce spectacle. Il y a forcément Tatoue-moi, donc qui a été le premier clip de ce spectacle. Il y a également à la fin Victime de ma victoire ou Vivre à en crever également que j'adore. Il y a Place je passe, hein, donc juste au début du deuxième acte. Donc il y a tellement de chansons que j'adore de ce spectacle. Donc comme je vous dis, pour moi c'est vraiment un sans faute. Alors ensuite, le spectacle suivant, c'est Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. Alors c'est un spectacle mis en scène par Kamel Wally. Et du coup, bah, naturellement, il avait choisi dans le rôle de Cléopâtre Sophia Essaidi, donc qui sortait tout juste de la Star Academy. Et puis bah, c'était mérité parce que non seulement elle chante très très bien, mais en plus elle danse très très bien. Et puis ça collait parfaitement. Hein. Elle avait, on va dire, bien le charisme hein, pour faire le rôle de Cléopâtre. Et elle a joué ce rôle à merveille. Cette comédie musicale-là, je l'ai également adorée, donc tant les mises en scène que les chansons qui étaient vraiment très très bien. En plus, bah, vous savez, hein, quand je vais au parc Astérix, que j'adore cette zone Égypte, eh bien, bah, ce spectacle-là, j'ai retrouvé vraiment bah, tout ce que j'adore de l'Égypte, tout ça. Donc franchement, très très belle mise en scène. Quand Cléopâtre arrive sur son trône à la fin, c'est juste incroyable. Donc franchement, très 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 beau spectacle, plein de belles mises en scène, et comme je vous l'ai dit, bah, les chansons vraiment magnifiques. Alors ce spectacle-là, je n'ai pas été voir à Paris, j'ai été directement le voir à Rouen et j'ai passé vraiment un très très bon moment. Alors pour le prochain spectacle, eh bien vous allez dire, bah, il l'a déjà dit, c'est Roméo et Juliette, les enfants de Vérone. Alors oui, déjà vous avez vu que le sous-titre a changé, c'est tout simplement la nouvelle version de la comédie musicale Roméo et Juliette. Donc les chansons sont restées les mêmes. Il y a eu d'ailleurs des nouvelles chansons pour cette nouvelle version. Donc il y a eu les chansons On prie et Avoir 20 ans qui ont été rajoutées. Des chansons ont également changé de place. Par exemple, Le Pouvoir qui s'est retrouvé troisième ou quatrième chanson de l'acte 2 se passe en premier de l'acte 2. Donc voilà, il y a eu des petits ajustements, il y a eu des petits changements. Évidemment, la troupe a pas mal changé, même si Damien Sargue a gardé son rôle de Roméo et Tom Ross a gardé également son rôle de Tybalt. Il y a des personnages qui sont restés également dans les comédies musicales, mais qui ont changé de rôle.
Donc par exemple, celui qui jouait le prince avant devient frère Laurent dans cette nouvelle version. Donc voilà, des petits ajustements, un tout nouveau décor. Par contre, tout le décor a été totalement transformé. Et puis ils ont gardé l'idée qu'avait fait également au début, c'est-à-dire garder en bleu les Capulets et en rouge, pardon, non c'est l'inverse, les bleus, les Montaigu et les rouges pour les Capulets. Donc ça, ils ont gardé cette idée-là. Et puis franchement, cette nouvelle version, ça a donné un coup de frais à cette comédie musicale-là. Donc j'ai vraiment adoré. Donc celle-ci, j'ai pas été la voir à Rouen, j'ai été directement à Paris pour aller la voir. Et j'ai également passé un très très bon moment et ça a vraiment donné un bon coup de jeune à cette comédie musicale-là. Même si j'avoue, je préférais quand même Cecilia Cara dans le rôle de Juliette. Donc là, je sais plus qui c'était, c'était Joy Esther, je crois, de mémoire. Donc voilà, j'ai trouvé un petit peu moins bien dans le rôle de Juliette, mais franchement, c'était en plus un plaisir de retrouver Damien Sargue dans ce rôle de Roméo. Donc franchement, cette nouvelle version, je l'ai adorée. Alors, pour le spectacle suivant, eh bien, il y a eu des petites particularités. Il s'agit de Dracula, l'amour plus fort que la mort. Alors déjà, il y a eu beaucoup de choses spéciales dans cette comédie musicale-là. Eh bien, pour la première fois, celui qui tenait le rôle principal, donc en l'occurrence Dracula, donc joué par Golan Youssef, eh bien, il ne chantait pas. Alors, pour une comédie musicale, c'est assez étonnant, c'est-à-dire il chantait pas, il ne parlait pas non plus. Il était là juste pour faire de la danse. Et je me suis dit, alors attends, le rôle principal, il parle pas, il chante pas, mais qu'est-ce qu'il va faire? Je dis, parce que si c'est lui qui a le rôle principal et qu'on l'entend pas et qu'on l'entend pas chanter, bon, j'étais un peu dubitatif au début. Puis en fait, c'est passé crème, hein, ça s'est franchement bien passé. Bon, ce spectacle-là est vraiment très différent des autres, hein. Déjà, le thème est plus sombre, hein, Dracula sur les vampires, tout ça. Donc, ça a été mis en scène par Kamel Wally. Et ce spectacle, je l'ai vraiment bien aimé également. Alors, on a retrouvé dans cette comédie musicale-là Ginny Lynn, donc, qui jouait dans Les 10 Commandements. Donc, du coup, ce qui se retrouve également dans le spectacle Dracula. Évidemment, comme c'est Kamel Wally, eh bien, on a plein de mises en scène et chorégraphies vraiment incroyables de ce spectacle. Et il y avait une autre particularité, c'est une chose inédite également en France, eh bien on avait un passage en 3D. Donc il faut savoir qu'on avait des lunettes remises au début du spectacle. Et pour savoir quand aurait lieu le passage en 3D, eh bien il y avait une des artistes sur scène qui mettait elle-même ses lunettes. Donc c'était le signal pour nous qu'il faut également mettre les lunettes pour vivre ce passage en 3D. Donc vraiment beau spectacle, hein. Sur le coup, comme je vous l'ai dit, j'étais dubitatif en sachant que Dracula ne parlerait pas et ne chanterait pas. Et en fait, ce spectacle était juste incroyable et j'ai vraiment bien aimé. Donc là, celui-ci, j'ai été le voir directement à Rouen, j'ai pas été à Paris. Et puis franchement, très très bon moment. Et maintenant, vous allez savoir ma comédie musicale préférée. Donc je crois que celle-ci, comme je vous l'ai dit, elle va être indétrônable. Je ne vois pas comment on pourra faire mieux. Il s'agit de 1789, Les Amants de la Bastille. Celle-ci a réuni tout ce que j'adore dans une comédie musicale, à commencer par les chansons qui étaient, franchement, j'ai tout adoré. Toutes les chansons étaient vraiment très très bien. On trouvait des chansons un petit peu de l'époque de la Révolution, justement revisitées dans une version plus moderne. Il y a également les décors qui sont juste incroyable, c'est-à-dire qu'on se croyait vraiment en pleine révolution sur scène, hein. C'était complètement, on se croyait sur place, hein. Honnêtement, les mises en scène étaient totalement folles, les costumes, les artistes également de cette comédie musicale étaient juste incroyables. J'ai vraiment été scotché par ce spectacle, hein. Donc c'est un spectacle encore que je regarde encore beaucoup de fois. Comme je vous l'ai dit, ça reste ma comédie musicale préférée. Et pour celle-ci, je vais vous mettre un petit passage, c'est justement le final. Ce final me met la chair de poule à chaque fois. Et d'ailleurs, moi je me rappelle à Rouen, j'en ai eu les larmes tellement c'était incroyable. C'est le moment de la prise de la Bastille et à la fin, malheureusement, Ronan se fait tuer. Et à la fin, ils nous disent tous les droits de l'homme et après, on a toute la troupe qui chante le final. Ouais, cette fin est juste incroyable et du coup, je vous refais partager le final de 1789. Comme je vous l'ai dit, pour moi, qui reste ma comédie musicale numéro 1.
regarde-moi. Regarde-moi, Renan. S'il vous plaît, je vous en prie. Je t'en supplie. Renan, tu restes avec moi. Reste avec moi, je t'en prie. Oscar. 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 Fils, pourquoi ce regard fixe? Le corps en garde à vous. Cette vie qui me quitte, que je n'ai plus que tout. Non! Non! Fixe, pourquoi ce regard fixe? L'esprit au garde à vous. Pour qui courir le risque de marcher à genoux? Mes rêves que l'on confisque, nos dieux qu'ils jettent au clou, l'odieux chant du phénix qui nous prend tout. J'ai subi le supplice du baiser sur la joue. Faut-il boire le calice jusqu'au bout? Rien ne vaut le prix d'un homme. Ne tisse pas ta couronne dans le fil qui nous tient. Cri de ma naissance valait le tien. Fixe, pourquoi ce regard fixe? L'esprit s'en garde-vous. On se perd dans les rixes des règles que l'on fixe. Soldats de père en fils, sans cesse on garde à vous. Sous le joug des milices, jusqu'au bout. Rien ne vaut le prix d'un homme. Ne tisse pas ta couronne dans le fil qui nous tient. Citoyens, en ce jour où le peuple de France conquiert sa liberté, les représentants de la nation réunis déclarent solennellement les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme pour le bonheur de tous. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ces droits sont la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions politiques ou religieuses. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens sont égaux à ses yeux, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens ou leurs représentants ont le droit de concourir à sa formation. Chacun peut accéder à toute dignité, place et emploi, selon ses capacités, ses vertus et ses talents. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement. La libre communication des pensées La libre et des communication opinions des pensées. est un des droits les La plus libre
Alors maintenant, c'est le spectacle Robin des Bois, ne renoncez jamais. Alors, faut savoir que ce n'est pas l'histoire de Robin des Bois originale qui a été racontée dans ce spectacle, mais c'est, on va dire, la suite, hein, tout simplement. Donc là, on reprend où ça s'est arrêté. Donc, bah, Marianne et Robin des Bois, j'avais un bug alors que c'est le rôle principal. Donc, bah, sont séparés et puis bah, Robin va tout faire pour essayer de reconquérir Marianne. Entre deux, on apprend qu'ils ont eu un fils. Et bah, ce fils va être également au cœur de l'intrigue. Et puis le rôle principal, donc celui qui joue Robin des Bois, et d'autres, Kem Pokora. Donc bah, forcément, ce spectacle a rencontré un succès également. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, bah, des chansons très M. Pokora, justement, donc très rythmiques, très dansantes également. Il y a plein de chansons, on avait envie de danser hein, sur nos sièges. Donc vraiment un très 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 beau spectacle. J'ai vraiment tout adoré. Et voilà, les mises en scène également incroyables. Les décors étaient, on va dire, assez simplistes mais efficaces. Hein, donc c'était vraiment suffisant. Et en tout cas, franchement, ça reste une de mes comédies musicales également préférées. Alors après, mes chansons préférées, il y en a plein. Je dirais plutôt bah, la toute première du spectacle, La flèche ou la cible, déjà qui donne le ton du spectacle. J'attendrai également où bah, Robin retrouve son fils, où ils chantent tous les deux. Ça, c'est un beau passage également. Et puis bah, les chansons cultes également du spectacle. Donc franchement, voilà, une de mes préférées. Donc celle-ci, j'ai été la voir directement à Rouen. Alors, le spectacle suivant, j'ai retrouvé un petit peu l'amour que j'avais retrouvé avec 1789, c'est-à-dire que ça a failli être aussi une de mes comédies musicales préférées. On va peut-être dire qu'elle est en deuxième. Il s'agit de La légende du roi Arthur. Donc, bah, là, c'est l'histoire du roi Arthur, forcément, comme son nom l'indique, et tout ce qui tourne autour de la table ronde. Franchement, très, très, très beau spectacle. Déjà, les artistes, donc il y a eu plein d'artistes connus. On a d'abord Florent Mott, hein, qui avait été révélé dans Mozart l'Opéra Rock. On a également Camilou, qui a fait plein d'autres comédies musicales. On a Zao également, qui était dans ce spectacle, qui jouait la fée Morgane. Les mises en scène sont juste à couper le souffle. C'est pareil, très, très moderne, des mises en scène vraiment d'époque, hein. Et puis on retrouve bien l'histoire des Chevaliers de la Table Ronde. L'histoire est merveilleusement bien racontée, les chansons sont incroyables. Alors il y en a tellement que j'adore dans ce spectacle. Bah, il y a d'abord la toute dernière auprès d'une autre. Donc pour savoir si Arthur va épargner Marianne ou pas, donc ce final est juste incroyable. Il y a également quelque chose de magique que j'adore. La chanson de la fée Morgane au début du deuxième acte est juste incroyable et la mise en scène également totalement folle. Donc franchement, c'est vraiment une de mes comédies musicales favorites également. Comme je le dis, je pense que je la mets juste après 1789. Donc franchement, un très 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 beau spectacle que j'ai vu également au Zénith de Rouen. Alors pour le spectacle suivant, il s'agit des Trois Mousquetaires. Alors là, j'ai été un peu plus dubitatif. Les chansons, je les ai adorées. Franchement, les chansons de ce spectacle sont incroyables. Donc, notamment les chansons chantées, je sais, comme NJ, je crois qu'elle s'appelle. Donc, MJ, pardon, non, NJ, ça n'a rien à voir. Donc, MJ qui sont vraiment incroyables. Rendez-vous en enfer, notamment, qui est vraiment très très bien. Donc, c'est des chansons très modernes. Et on retrouve, eh bien, je voulais dire un petit peu, je l'appelais comme ça, Monsieur Comédie Musicale, puisqu'on retrouve Damien Sargue dans ce spectacle également, qui joue le rôle d'un des mousquetaires. Alors, cette comédie musicale-là, même si j'ai adoré les musiques, je l'ai trouvée un peu, on va pas dire bâclée, mais j'ai trouvé que les mises en scène, ça aurait pu être mieux. Voilà, pour l'époque, hein, on arrive dans les comédies musicales modernes, et j'ai l'impression que c'était fait un peu vite fait en fait, hein, tout simplement. Même si les chansons sont magnifiques, j'ai l'impression que c'était pas abouti à 100%. Donc ça reste quand même une comédie musicale que j'ai adorée, comme je dis, pour les chansons. Mais bah, pour les mises en scène, je m'attendais vraiment à mieux. Après, il faut dire que passer après 1789 et la légende du roi Arthur, c'est vrai que c'est compliqué aussi, donc ça, faut l'admettre. Mais bah voilà, je m'attendais peut-être un petit peu mieux niveau mise en scène pour les Trois Mousquetaires. Alors ensuite, c'était le grand retour de la comédie musicale Notre-Dame de Paris qui revenait refaire une tournée, forcément avec une troupe totalement différente. Sauf un, et oui, Daniel Lavoie qui gardait toujours et toujours son rôle de Frollo. Et du coup, c'était la première fois que je le voyais, hein. Du coup, j'étais le voir à Rouen. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, la première fois que j'avais été, quand ce spectacle a été créé, j'avais eu sa doublure, donc Herbert Léonard. Donc là, j'ai enfin eu Daniel Lavoie dans le rôle de Frollo.
Alors la troupe en général était vraiment très très bien, donc ça faisait du bien un peu de changement. Moins fan du rôle de Quasimodo, donc je préférais largement Garou. Mais sinon le reste de la troupe, franchement très très bien, très dynamique, un peu plus jeune et bah, franchement ça faisait du bien de voir un petit peu de changement également, de révéler d'autres artistes. Et puis bah voilà, cette nouvelle version, très très peu de changements par rapport à la version originale, juste deux chansons qui ont été inversées dans l'acte 2 et également à la fin, pas à la fin de l'acte 1, pardon. Vous savez, au début, quand Frollo et Gringoire ils voient sur un mur écrit Anarchia, et bien dans la nouvelle version, c'est devenu Ananké. Mais voilà, en gros, il n'y a quasiment pas trop de changements. Les décors sont également restés identiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien touché. Donc voilà, ça aurait été peut-être été bien de changer un petit peu de décor, essayer de moderniser un petit peu plus, mais non, ils voulaient garder justement la version originale, hein, parce que c'est ça qui a quand même relancé, comme je l'ai dit, les comédies musicales en France. Mais voilà, j'étais vraiment content de retrouver ce spectacle près de 20 ans après sa création, donc ça faisait plaisir quand même de revoir ce spectacle au goût du jour. Et là maintenant, on va parler d'une comédie musicale que j'ai vue, je crois, 3 fois. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de Je vais t'aimer. Et bah oui, bah là, on parle de Michel Sardou. Forcément, je réponds présent, mais en premier, hein. Donc bah c'est un spectacle. Alors c'est pas vraiment un hommage à Michel Sardou, hein. Déjà parce qu'il est encore en vie pour commencer. Et en fait, l'histoire n'a rien à voir avec lui. C'est vraiment une histoire totalement inventée pour cette comédie musicale là. Mais par contre, bah, toutes les chansons sont des chansons de Michel Sardou. Et voilà, donc ce spectacle incroyable. Alors, faut suivre, hein. Par contre, l'histoire, faut vraiment la suivre, hein. Si vous vous endormez 5 minutes, ça y est, vous avez déjà perdu tout le fil de l'histoire. Mais franchement, une histoire, enfin, des musiques incroyables. Donc, bah, c'est les chansons que j'ai lues de Michel Sardou, mais qui ont bien été revisitées cette fois-ci, hein. Donc, ils n'ont pas fait comme Bébel Belle, faire du copier-coller. Mise en scène également incroyable. Donc voilà, j'ai adoré cette comédie musicale-là. J'aime bien également le fait que les personnages évoluent au fil du spectacle. Au début, ils sont jeunes et puis à la fin, plus, bah, ils vieillissent et on les voit devenir des personnes âgées au fur et à mesure de l'histoire. Donc ça a été super bien fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment, faut vraiment suivre le fil de l'histoire. En tout cas, bah, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette comédie musicale-là. Et d'ailleurs, sachez que pour l'anecdote, eh bien, Michel Sardou a été voir ce spectacle à Caen. Et c'est ça qui l'a également remotivé à remonter sur scène, donc pour sa tournée d'adieu. Et voilà, ça l'a bien motivé. Il a vu que les gens passaient un bon moment, qu'ils chantaient, qu'ils tapaient des mains, ils applaudissaient. Ils se sont dit, ah oui, donc je manque vraiment. Donc c'est un petit peu grâce à cette comédie musicale-là qu'il est également revenu sur scène pour faire une dernière tournée. Et là, on va parler de la dernière comédie musicale en date. Il s'agit de Molière, l'opéra urbain. Et celle-ci, j'ai pas accroché. Alors déjà, j'ai pas été la voir, hein. Déjà, quand j'ai vu les extraits à la télé, ça me donnait pas trop envie. Et justement, il y a quelques semaines, ils l'ont passé sur W9. J'ai commencé à regarder. Et pour être franc, je n'ai même pas été jusqu'au bout. C'est-à-dire, j'ai même pas été jusqu'à la fin de l'acte 1. En fait, j'avoue que les mises en scène, les décors sont incroyables, mais c'est les musiques qui passent pas. Justement, c'est en mode urbain. Et moi, je sais pas trop ce qu'est musique urbaine, donc hip-hop, rap, tout ça. Ça, c'est ce qui me dérange énormément dans ce spectacle. Alors voilà, je ne l'ai pas effacé, hein, il est toujours dans mes enregistrements, donc je ne fais pas une croix dessus. Je vais peut-être essayer de revoir la fin de ce spectacle. Mais clairement, ça reste pas du tout un de mes spectacles favoris. Et enfin, la dernière comédie musicale que j'ai vue et qui date de l'année dernière, c'est Les 10 Commandements, l'envie d'aimer. Donc, eh bien, vous l'avez compris, c'est le grand retour de cette comédie musicale culte. Alors, c'est également un hommage à Daniel Lévy, hein. C'est pour ça qu'ils ont refait ce spectacle. C'est vraiment pour faire un hommage à Daniel Lévy. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans cette version, à la fin justement de la chanson L'envie d'aimer, eh bien, les premières paroles sont chantées par Daniel Lévy. Forcément, il n'est plus là, hein, mais on entend sa voix. C'est lui qui chante L'envie d'aimer au début. Et après, c'est repris par la nouvelle troupe. Et juste ça m'avait mis des frissons. On va dire, ce passage de témoin, en fait, hein. Et c'est une troupe vraiment très très jeune, hein. Donc, l'ensemble de la troupe est vraiment très très jeune. La mise en scène totalement modifiée. Donc, tout a été très modernisé. Et la chanson Mon frère est un bijou, hein, sur cette nouvelle version. Donc j'ai eu un gros coup de cœur, hein. Si même je vous ai dit l'histoire au début et les décors étaient assez simplistes, c'est pour ça que c'était pas une de mes coups de cœur dans les comédies musicales. Eh bien cette nouvelle version, je l'ai vraiment adorée et je l'ai tellement adorée que je l'ai vue l'année dernière et je retourne la voir du coup en fin d'année.
tellement j'ai pris du plaisir à revivre cette comédie musicale. Donc du coup, elle revient à Rouen en fin d'année et du coup, je fonce la voir tellement j'avais adoré. Et enfin, pour finir, je vais vous parler d'une comédie musicale que je vais retourner voir l'année prochaine. Et oui, je dis bien retourner puisque c'est le retour d'une ancienne comédie musicale. Il s'agit du Roi Soleil. Donc ce spectacle est relancé du coup toujours par Kamel Wally. Donc la troupe va être modifiée sauf Louis XIV, donc en l'occurrence Emmanuel Mar qui reprend son rôle. Donc il va y avoir des changements, donc une nouvelle mise en scène, des nouveaux décors, bon, comme je l'ai dit, une nouvelle troupe. Donc voilà, ça va être une version plus moderne de cette comédie musicale culte. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Donc ça sera, je crois, au mois de janvier 2026 à Rouen. Donc j'ai hâte de redécouvrir du coup cette nouvelle version du Roi Soleil. Donc voilà cette vidéo sur ma passion des comédies musicales. Donc vous avez vu que j'en ai vu énormément et puis je pense que c'est pas fini. S'il y en a d'autres, je pense que j'irai les voir. Bon, vous avez vu, je ne vais pas toutes les voir non plus, hein. Il y en a, quand ça m'inspire pas, je vais pas. Mais voilà, en grosse majorité, je veux toujours les voir. Et puis, comme je l'ai dit, la prochaine, ça sera la nouvelle version du Roi Soleil. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien également ce genre de spectacle et quelle est votre comédie musicale préférée. Et puis moi, en attendant, je vous fais bien sûr à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très très vite. Et on se dit à bientôt. Bisous tout le monde.